mais tu vois là, c'est la chronique wax. Ah mais tu vois là, c'est la chronique wax. Et donc dans la chronique wax, nous allons parler de... Ce qui est bien, c'est que c'était un peu dans l'esprit parce que la voix un peu robotique et tout de Chroniwax, il y a du côté dans ce qu'on va parler, puisqu'on va parler de Cyberpunk 2077 qui refait parler de lui. Et oui, Cyberpunk, vous savez, qui était sorti en 2020, le jeu qui s'est fait tabasser par toute la presse, par le monde entier. Oui, c'est vrai. Qui a fait traîner dans la boue CD Projekt, genre vous êtes nuls, vous êtes honteux. Eh bien, le jeu qui revient un peu, on peut l'appeler le Phoenix, hein, clairement, puisque grosse actu pour le jeu qui sort son premier DLC Phantom Liberty qui est sorti hier, 26 septembre 2023, avec pas mal de choses et également une nouvelle mise à jour 2.0 du jeu qui est sorti le 21 septembre et qui là va changer énormément de mécaniques de gameplay et interne et externe, puisqu'on va refaire l'intégralité des arbres de compétences qui viennent de repartir à zéro, le système de police, donc beaucoup de choses. On est content parce que Cyberpunk, c'est un univers extrêmement riche, c'est une narration incroyable telle que CD Projekt peut le faire. Ils sont revenus de très loin, ils se sont fait traîner dans la boue, on le sait, à cause des sorties malheureusement PS4 et Xbox qui n'auraient jamais dû voir le jour, et je pense qui a créé tout le bazar qui ne leur a pas permis de s'exprimer. Et finalement le jeu aujourd'hui retrouve finalement peut-être toute sa quintessence et mérite vraiment le coup d'œil, déjà pour l'optimisation générale. On se moque pas de vous, comme je vous le dis, parce qu'on part sur une 2.0, donc qui va changer, je vous ai dit, arbre de compétences qui repartent à zéro, donc on va pouvoir rebuilder complètement son personnage. Ça va être super intéressant, donc on vous invite, les développeurs eux-mêmes vous le disent, recommencer le jeu depuis le début, ça n'a plus rien à voir. On a un nouveau système de police à la GTA qui vient d'être intégré, incroyable. Moi je peux vous dire, hier je me suis fait course-poursuite GTA littéralement, avec les flics qui arrivent avec ça peut monter par grade classique d'étoiles à la GTA, et à la fin vous avez carrément la Mastag qui arrive, vous savez c'était les gros malades qui arrivaient avec les gros bousins qui descendaient des hélicos. Après ça essaie de te rentrer dedans, la voiture bélier, ça met des barrages et tout pour te fermer la route, enfin ça n'a plus rien à voir avec une police avant qui était très laxiste. On a également des mises à jour qui ont été faites sur le côté IA général, pas mal de correctifs, de l'optimisation globale, et la grosse mise à jour hier, le nouvel DLC Phantom Liberty qui rajoute une vingtaine d'heures, un peu à la manière de ce qu'avait déjà fait CD Projekt dans The Witcher 3 avec le DLC Heart of Stone et Blood and Wine. Là, c'est un seul DLC unique, il n'y aura pas de deux, donc c'est vraiment, on rajoute ce DLC. Ce DLC, il est intégré à l'histoire principale. Il n'est pas du tout à faire après le jeu ou avant le jeu, il se passe pendant votre histoire principale et il va avoir des conséquences sur l'histoire principale. Donc apparemment, il y aurait 2 fins rajoutées grâce à ce DLC intégré, qui rajouterait à peu près 20-30 heures de jeu, donc toujours pareil, on se fout pas de vous. Ce DLC est disponible pour 30€ sur toutes les plateformes que vous pourrez trouver. Et il y a du coup une grosse histoire qui va venir s'intégrer, donc l'histoire pour faire le synopsis un peu de ce DLC, c'est la présidente des NUSA, c'est les nouveaux États-Unis, du coup les NUSA, les New USA, qui va du coup atterrir dans une nouvelle zone de Night City, de la ville dans laquelle prend part l'action, qui va s'échouer en fait avec l'avion de Air Force One et qui va se retrouver capturé par un gang dans une zone de la ville qui s'appelle Dogtown. Et du coup, cette zone en fait c'est une zone un peu abandonnée type post-apo, une toute nouvelle zone du jeu qui n'était pas dispo avant, donc on va vraiment prendre part dans une nouvelle zone et on va rencontrer pas mal de nouveaux personnages, dont l'acteur Idris Elba. Si vous voyez qui c'est. Non, pas du tout. Vous avez pas Idris Elba qui a fait acteur un peu qui a fait pas mal de séries. Je suis pas cinéphile. Tu demandes à Richard. Ouais, bon bref, Idris Elba, qui un peu comme Keanu Reeves qui était déjà ça, vous saviez qu'il y avait Keanu Reeves de base. D'accord, oui. Qui jouait un rôle dans le Cyberpunk la première version. Keanu Reeves, tu vois. J'ai pas joué. Oui, mais j'ai pas joué. Keanu Reeves, Matrix. Keanu Reeves. Néo quoi, qui était arrivé. Remarquable. Oui. C'était remarquable. Mais oui. Bon bref, il y a Keanu Reeves, bref. Et là, du coup, il y a Idris Elba qui va arriver, qui va être un agent secret comme ça, un petit peu double. On sait pas trop encore parce que le synopsis est très vague. Mais en tous les cas, un DLC en tout cas qu'on espère voir le plus abouti. En tout cas, sachez qu'il y a une progression sur le jeu des joueurs de plus de 250%. Il y a eu 250 000 joueurs permanents là en temps réel sur Steam. Donc là, le jeu a été a repris vie complètement. T'es meilleur, il pouvait pas descendre plus. Non, c'est pas ça. Oui, Il avait été très bas il y a 2 ans et maintenant le jeu revient. Et là, vraiment... c'est sûr, avec 3 ans de développement supplémentaire, ça peut que aller mieux. Ça peut que aller mieux, on est peut d'accord. prendre en compte techniquement que le jeu est sorti 2 ans trop tôt, quoi. Oui, clairement, même plus. Je pense que c'est pas tant le jeu qui est sorti trop tôt, c'est surtout les versions, comme on l'a dit, console gen qui l'ont plombé. Mais sur PC, il y avait beaucoup de bugs. Il y a sur PC, il y avait une quantité de bugs qui était astronomique. Non, mais on est d'accord. Mais quel éditeur aurait pu complètement lâcher le bébé et dire ok, on a merdé, on passe à la suite. Eux, ils l'ont pas lâché, ils l'ont bichonné pendant 2 ans, 3 ans, ils ont fait des offres de fou. Le jeu, il a baissé
souvent de prix, il a fait une promo, puis là ils arrivent avec une 2.0 qui est vraiment une 2.0. C'est pas juste on t'a changé, là on t'a changé toutes les mécaniques de gameplay. Une 2.0 et un DLC. DLC payant à 30 balles. Oui. C'est-à-dire que sortir un DLC payant dans l'état dans lequel était le jeu avant, c'était pas possible. Impossible. Non, c'était impossible. Après, les DLC The Witcher étaient au même prix. The Witcher 3 était au même prix, donc il y en avait pour son argent. Et c'est typiquement le genre de DLC où on sait que CD Projekt se moquait jamais trop de ses clients jusque-là. Donc ils vont pouvoir, en tout cas, je pense, finir leur jeu en beauté, redorer le blason de ce jeu, qui, je le dis encore une fois, a une DA incroyable, une immersion, encore une fois, rarement trouvée. D'ailleurs, on voit des images aussi sur Twitch. Il y a des gunfights en voiture maintenant. Vous pouvez mettre des armes et tout en mode Mad Max et tout, c'est incroyable. Ah, ça, c'est tu peux blinder, il y a le système de blindage. Je le commencerai peut-être. Ouais, mais clairement, s'il y a bien un moment. J'ai jamais joué, figure-toi. Bah, clairement, s'il y a bien un moment pour le faire, je dirais clairement que c'est maintenant. C'est maintenant. Le seul truc qui m'a fait dire je vais peut-être y jouer, c'est que tu m'as dit que c'était clairement un nouveau jeu presque. Oui, là c'est un nouveau jeu. Parce que moi je suis de ces joueurs qui recommencent pas forcément les licences qu'ils ont aimé un peu bof, tu vois. Ouais, comme moi. Donc je finis le jeu, je fais c'est cool, tu vois, genre j'y toucherai plus. Mais bon, tu me dis que potentiellement c'est nouveau, que on va pas forcément jouer au même jeu, même si c'est la même intrigue, j'imagine. Non, parce que t'as toujours les choix t'as le départ qui change pas grand chose, toujours t'as trois factions de départ qui vont un petit peu influer sur certains dialogues. Par contre, t'as quand même, du coup, avec le DLC, t'as 6 fins possibles. Donc déjà, on a une chance sur 6 d'avoir la même fin. Et en plus de ça, t'as tout le système aussi de rebuild. C'est-à-dire que tu peux vraiment jouer le tank, tu peux jouer l'infiltre, tu peux jouer l'assassin, tu peux jouer corps à corps avec du katana, tu peux jouer Netrunner, full Watch Dogs en gros. Mais full Watch Dogs, ça c'est incroyable. Moi je l'ai fait un petit peu, mais tu peux pousser vraiment le délire. Moi j'ai pas été très haut dans cet arbre-là, mais je sais que tu peux aller très loin. Tout le système de véhicules qui a été refait, la police, comme je dis, qui a été refait complètement, mais qui réagit beaucoup plus à ce que tu fais. Avant c'était très passif. Tu pouvais écraser 20 000 personnes dans la rue, il n'y avait pas de problème, donc tu avais l'impression d'un peu d'être. Là on retrouve le côté vraiment GTA. Et en fait, tout ça cumulé, tu te dis tout ça cumulé, plus le fait que le jeu il est remis à 9 et que tu as le DLC. Là, franchement, c'est top. Quoi. Ils ont vraiment mis de la profondeur, quoi. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a toujours ça a été un peu ce qu'on a vu très vite dans Cyberpunk, c'est que l'univers est assez vide. Est-ce qu'ils ont changé ça aussi? Il y a plus de piétons, pour moi, il y a beaucoup plus de PNJ qu'avant. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas assez joué pour te dire si c'est partout et si c'est vraiment factuel qu'il y en ait vraiment plus partout. J'ai trouvé que dans les zones, en tout cas, il y en avait plus. Et que c'était plus vivant, encore une fois, que tu avais plus ce sentiment un peu comme dans d'autres jeux où tu as vraiment les PNJ qui font une ronde et qui ont une vie, et pas juste ils sont posés là, ils sont sans âme, tu vois, ils errent un peu dans la rue, quoi, tels des zombies. Je trouve que c'est un peu plus humain. Et ils ont rajouté plein de petites missions secondaires aussi très drôles. Il y en a une, pour vous faire un peu l'image un peu qu'on avait déjà dans l'écriture un peu de The Witcher, un peu à humour noir. Il y a un mec en fait qui se fait mettre des implants à l'endroit où vous devinez. Et du coup, on doit aller l'emmener aux urgences parce que le mec, il est pas bien et ça fait des bruits bizarres et il est en train de crever, en fait, littéralement. Je crois qu'elle y était déjà. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très drôle. Et tu vois, il y a ce genre d'humour que tu vas retrouver. Tu vois, de ce genre de petites quêtes toutes bêtes que tu vas popper. Le mec est là, genre, emmène-moi aux urgences. Et t'entends, tu fais, ok, le mec, il a un gros problème. Et tu vois, c'est très bien écrit. Et tu as ce côté-là où tu as des choix à prendre. Tu peux sauver le gars ou le dire, bah vas-y, démerde-toi, comme d'hab. Et voilà, t'as cette narration-là dans tous les personnages sont hyper bien écrits. Enfin, moi, je trouve que même c'est un des seuls jeux. Mais la DA est folle, hein. Ouais, la DA est folle. Dans les boîtes de nuit, t'as envie d'y rester. Les boîtes de nuit, tu rentres dans les lieux, et puis il y a 0 temps de chargement entre chaque lieu. Oui, c'est ça qui est fou. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé dingue aussi, c'est la profondeur que t'as dans les personnages quand ils te parlent. Oui. C'est incroyable, c'est perçant. C'est perçant dans le regard, dans la manière dont ils te regardent quand ils te parlent, c'est incroyable. Il y avait Evil Rain qui était comme ça dans la profondeur, justement du regard. Ouais, bien sûr, voilà. Mais voilà, bref. Que du positif, je suis très content de. Je trouve vraiment que c'est dommage en tout cas. C'est dommage que. D'arriver 2 ans après seulement comme ça. Oui, ouais, c'est. Après, ils ont perdu certains joueurs. Oui. Ouais, mais regarde là, ils ont tout pété 250 000 joueurs simultanés hier. Tu vois. Non, mais quand je dis c'est dommage. Bon, c'est dommage, ce départ-là, ils auraient pu le faire il y a 2 ans. Après, je salue le fait qu'il se fasse maintenant, parce qu'il se fait quand même à un moment, tu vois. Tu regardes t'as eu quasiment les mêmes déboires sur No Man's Sky, tu regardes aujourd'hui, voilà, c'est pareil, c'est incomparable, mais je trouve ça dommage, mais c'est vrai que heureusement que ça arrive quand même aujourd'hui. Moi, je trouve que ça redore leur blason, ça montre surtout que c'est des projets, que c'est pas des guignols, et je pense que personne n'en doutait vraiment, c'est juste que la com et le marketing au début étaient très mal lancés. Maintenant, ils vont pouvoir passer sur, on le sait très bien, The Witcher 4. Et je pense que justement, ils vont se libérer de ce poids-là, se dire c'est bon, on a sauvé notre jeu.
Maintenant, on passe à la suite et on va leur prouver encore une fois que peut-être. Moi, je t'avoue, j'ai une flemme immense à recommencer Cyberpunk, hein, clairement. Ça, c'est vous qui verrez, les gars. Ah, mais peut-être que je me lancerai, tu vois. C'est plus dur, c'est de se lancer. Ouais, je non, pense. c'est clair, mais moi, je vais pas te déconseiller, c'est clair. En attendant, on rappelle qu'il est disponible du coup sur toutes les consoles, hein, que ce soit Il est sur sauf PC, forcément, sauf du coup, Switch. sauf Sauf PS- Switch, Non, et oui. même PS4. Alors le DLC n'est pas dispo sur Oui, PS4, PS4, et oui. Xbox Ah, c'est terminé. ok, On ok. oublie les old-gen à un moment Alors, donné. Donc PC, PS5. Par contre, Oui. j'ai ouï dire Steam. qu'il est censé sortir sur Switch le même Non, jour non, que non, World non, Legacy. Ouais, non, Ah oui, ok. ah oui, voilà. D'ailleurs, Ah oui, oui, c'est c'est ça. vrai qu'on a oublié de. Ah mais ça, on débattra, mais ce serait fou. Voilà. Ce serait fou. Donc on rappelle, il est disponible sur PS5, sur la dernière Xbox, sur PC si vous avez un PC performant. Il faut un bon PC quand même, bien faut un sûr. bon PC. Surtout que la mise à jour, d'après les dires, a rehaussé la config. Mais minimale. Minimal. Donc voilà. Voilà. Ayez une belle bête, en tout cas pour le faire Ouais. tourner. On rappelle, le DLC est disponible à 30€. Le jeu est disponible, à moins qu'il y ait une promo, mais Là, t'as à un bundle. 59. Ils sont malins, ils ont fait Ouais, ils ont un un bundle avec bundle, les deux. évidemment. C'est 40 €, je crois. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, bon, bah, très bien. Vous pouvez 50, retrouver 50. ce jeu. Je crois que c'est 50 les deux. Il vaut le détour maintenant qu'il est plus trop buggé et qu'il y a vraiment un contenu Ah qui non, il devient est- intéressant. Voilà. Un mot de conclusion pour ce jeu? Non, tout va bien? Bah non, c'est super, jouez-y, c'est un univers incroyable. Faut Moi, y j'y aller. joue en ce moment sur ma chaîne, donc si vous voulez venir me voir un petit peu, Bah, voir un c'est peu quoi, ce que ça- je viendrai te voir ce Ouais, que bah ça vaut. dimanche après, Parce mec, que clairement, moi, je me tâte vraiment. ouais, comme ça, Je- ça te fera un avis, mais Ouais. narration, tout, franchement, toi, tu vas. Par contre, pareil, une fois que t'es rentré, c'est terrible. Ok. C'est pas le genre de jeu que tu vas lancer en disant, tiens, j'ai 2 heures. Ah, Non, c'est c'est- Oui, non, souvent c'est- Il comme te faut une ça. session de 4-5 heures si tu veux te mettre dedans. Bref, voilà. C'est souvent comme ça. Alright, et donc c'est parti, vous pourrez retrouver du coup ce jeu sur le stream d'iWax ou bientôt celui dans Pod. Principe Gaming, l'avenir des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Les petits coquins nous va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes, les gars.